depuis 2004, donc ça fait finalement 20 ans, à l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc l'UPACA, nous avons commencé à faire une norme française qui s'appelle port propre, parce qu'en fait nous sommes aperçus que les ports de plaisance font de nombreuses actions pour protéger l'environnement, pour protéger la biodiversité. Néanmoins, il fallait les mettre en cohérence, les structurer, pouvoir communiquer sur ces normes et sur leurs actions. Une fois que ceci a été fait, on s'est dit qu'on pouvait le partager avec les autres pays européens qui sont d'abord frontaliers et puis ensuite au niveau de toute l'Europe. Assez concrètement, ça s'est matérialisé par la mise en place simplement dans un premier temps du suivi de nos consommations, d'électricité, de nos consommations d'eau. On a identifié que sur notre aire de carénage, on avait des plaisanciers qui avaient des pratiques traditionnelles, on va dire, de rénovation et de carénage de leurs bateaux et on les a accompagnés pour les sensibiliser justement, notamment au traitement de leurs déchets. En tant que gestionnaire de port et chambre de commerce, c'est important évidemment de pouvoir avoir une gestion vertueuse de l'infrastructure portuaire. On la doit à notre territoire, à nos plaisanciers, à notre concédant, le propriétaire du port qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Et bien sûr pour nos plaisanciers, c'est un gage de qualité puisque cette certification nous offre un cadre d'amélioration continue. Pour nos passagers qui viennent en escale dans le port, c'est une preuve de qualité de service au quotidien. Nous accueillons dans les ports de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco de la plaisance internationale. Et cette plaisance internationale, des normes françaises et des normes européennes, elles ne les connaissent pas forcément. Alors, s'est posé la question de faire une norme mondiale et on s'est dit, en faisant du benchmark et en regardant dans tous les autres pays, qu'on avait le plus haut niveau d'exigence environnementale en France avec cette norme et qu'on souhaitait la partager, voire l'amender, voire l'enrichir avec l'ensemble des pays du monde qui souhaitaient travailler avec nous. C'est donc pour ça que nous avons initié fin 2022 la norme mondiale port propre et que pendant 18 mois, nous y avons travaillé d'arrache-pied avec AFNOR, avec le comité ISO, avec l'ensemble des pays qui le souhaitaient pour créer cette norme mondiale et qu'enfin les ports puissent avoir un standard commun en matière de protection de l'environnement et en matière de préservation de la biodiversité.